Je prends donc la parole au nom de mes consoeurs femmes handicapées, car moi-même je suis une personne handicapée auditive. En ce qui concerne notre structure, je dirais que nous avons mis cette structure en place pour être un cadre d'échange, un cadre dans lequel nous, femmes handicapées, pouvons nous retrouver pour échanger sur les difficultés que nous vivons. Parce que la société burkinabé a tendance à penser que la personne handicapée n'a pas le droit d'être de cette société-là. Pourtant, nous sommes femmes avant d'être handicapées. Ça voudrait dire que nous devons avoir notre place dans tout ce qui se dit, dans tout ce qui se fait pour les femmes de façon générale. Au plan économique, il y a des structures qui financent. Mais nous, femmes handicapées, on ne nous fait pas confiance parce qu'on pense qu'on n'a pas assez de capacité. Nous n'avons pas de garantie. Et même si on les a, le fait que nous soyons handicapés entrave les bonnes volontés à nous aider à réaliser nos objectifs. Nous, en nous adhérant à l'UNAFEB, nous attendons vraiment, entre nous sœurs, unir nos forces, vraiment, pour pouvoir travailler à ce que la situation des femmes handicapées change. Au début, on n'avait que quelques dizaines d'associations, mais aujourd'hui, on est arrivé à couvrir presque tout le Burkina Faso. Ce que nous attendons maintenant, c'est vraiment un soutien pour que les femmes handicapées puissent vraiment être autonomes. Je suis du comité des femmes aveugles de l'UNABEPAM, c'est-à-dire l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyants. On se dit que la femme aveugle ne peut rien faire et nous voulons les montrer qu'elles peuvent travailler comme les autres femmes. La question de la femme handicapée au niveau des autres organisations des femmes, c'est pas vraiment simple. C'est pas simple parce que pour les femmes handicapées, il nous faut toujours prendre plus de temps, plus que les autres pour pouvoir nous adapter. Mais nous espérons vraiment qu'on va y arriver. Sinon, nous profitons de cette occasion vraiment pour inviter à tous nos sœurs qui se battent vraiment pour la cause de la femme, d'intégrer la situation de la femme handicapée dans leur programme. Parce que, comme on le dit, personne ne choisit d'être handicapé. Aujourd'hui, quoi qu'on dit, une femme handicapée, elle est doublement, sinon triplement, vraiment au seuil de la pauvreté. Du fait qu'elle est handicapée, elle est femme, elle n'a pas d'activité, c'est des situations qui sont vraiment très difficiles pour les femmes handicapées. Je suis la présidente de l'association des femmes handicapées et développement de Dédougou. J'ai créé l'association en 2002 et c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a poussé à créer l'association. J'ai vu une femme handicapée qui s'est donnée à cause de 500 francs à un homme. Aujourd'hui, je puis dire que l'UNAFEB a contribué à un éveil de conscience des femmes handicapées. Parce qu'au départ, en 2003, c'est l'année à laquelle nous sommes en association. On était au moins une dizaine. Mais la plupart des femmes relevaient de comités des associations mixtes. Nous avons donc mené un plaidoyer auprès des comités de femmes pour qu'elles se riches en association, qu'elles soient autonomes. Aujourd'hui, on a encore quelques difficultés du fait que beaucoup d'entre nous sont sans activité. Alors beaucoup d'entre nous, compte tenu des difficultés, ne sont pas allés trop loin à l'école. Et aussi, nous sommes des mères, on a des enfants, ce qui aussi on doit accompagner. Donc j'ai vraiment pris que la communauté internationale prend en compte la situation des femmes handicapées. Nous allons inviter non seulement les représentants, les décideurs de notre pays, à mettre plus d'engagement, à réaliser les directives de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui veut que la femme handicapée bénéficie de toutes les libertés fondamentales, de tous les droits de l'homme et qu'elle soit autonomisée. L'autonomie, ce n'est pas seulement l'argent.
c'est également la formation, c'est également la considération, c'est également le travail, que l'on puisse avoir accès à tout ce qui peut se dérouler dans le pays, de manière à ce que nous apportons notre contribution effective dans la mise en œuvre du développement.